Ah, la règle veut que je représente toujours un tout petit peu, et puis à chaque fois nous avons des nouveaux venus. Je présente un peu la chose. Donc ce livre en 5 tomes que nous sommes en train de rééditer avec Thierry Consigny, qui hélas n'est pas là ce soir, raconte en 5 stations successives, comme un grand midrash, si l'on peut dire, de l'aventure, ou de la rencontre, ou de la non-rencontre entre Israël, entre le juif et la culture occidentale. La culture occidentale, pourquoi je dis culture occidentale, ça paraît journalistique, mais j'en donne une image, une métaphore qui parcourt tout le livre, qui est la tourbe, qui est une matière végétale, mais qui aussi signifie la foule, et qui donc matérialise cet immense espace de l'exil, mon ami Béni aurait dit de l'être juif, et cet espace de l'exil s'est construit comme culture, et comme culture qui a avec ce juif qui est en exil un rapport d'une immense étrangeté, parce que ce juif tient dans la main, plus qu'il ne tient intellectuellement, parfois il le tient intellectuellement, mais la plupart du temps il se contente de le tenir dans la main, un objet de plus. Un objet de plus qui vient, à lui tout seul, contredire la tranquillité souveraine de l'habitation du monde que cette tourbe réalise. Mais qu'elle réalise au prix d'être une couche superficielle qui habite moins le sol qu'il ne le brouille d'une certaine manière, puisque c'est en fait un recouvrement du sol, comme un voile posé sur le sol. Et l'objet de plus, dans mon récit, est un bâton. Et ce n'est autre que le bâton de Moïse. Et ce bâton de Moïse a une immense histoire talmudique et midrashique, puisqu'il traverse le temps, qu'il a été offert en premier à Adam, puis qu'il voyage chez les patriarches, et puis qu'il s'exile en Égypte, et qu'il est récupéré par Moïse chez son beau-père, conseiller de Pharaon, Jéthro, prêtre de Madian, comme on dit, et que ce bâton, d'une certaine manière, opère la matérialisation de ce que, irrémédiablement, quelque chose du juif est étranger au monde, et étranger, en tout cas, à la tourbe. Cette étrangérité, elle est le cœur profond de l'être juif, très probablement. Et maintenant que j'ai parlé de l'être juif et que j'ai donné tout de suite les clés, parce que ces clés sont des clés secrètes, je vous annonce, mon cher Luc, puisque vous êtes celui qui n'avait jamais participé à une de ces lectures, que tout ça est caché dans mon récit, que tout ça n'est pas dit explicitement dans mon récit, et que ça s'organise dans 5 tomes, qui sont un premier qui se passe entre l'an 1000 et l'an 1945, un deuxième qui se passe aujourd'hui, un troisième qui se passe demain, un quatrième qui se passe après le grand effondrement si rêvé par l'Occident, et qui joue jusqu'au bout la carte du paganisme le plus radical, c'est-à-dire de la dénégation, cette fois absolue, de l'objet de plus, tandis que jusque-là, l'Occident ou la tourbe aura passé son temps à transiger avec lui. Et puis, dans le 5e tome, il s'agira de l'étude juive, talmudique. Donc, cette traversée est une traversée en peut-être 2000 pages, quelque chose comme ça. Et dans mon tome 1, je suis ici dans la deuxième partie du tome 1, dans mon tome 1, j'ai dans une première partie raconté 2 journées du début et de la fin
d'une immense séquence de cette histoire de la tourbe. L'an 1000, où une narration biblique est transposée dans une Germanie primitive, si l'on peut dire, enfin primitive pour la culture européenne, pour la culture nationale européenne à venir. Et dans cette Germanie primitive, il y a une famille juive qui ressemble de très près à celle d'Abraham. Il y a un père admirable et, chose étonnante, ce qui est rare chez les pères admirables, un fils admirable. Parce que généralement, les pères admirables ont des fils qui ne sont pas admirables. Et précisément, celui-là a un fils qui est extraordinairement vivace de lui-même et qui s'appelle Élias. Et puis, Élias a un frère jumeau, comme Jacob avait un frère jumeau qui s'appelait Ésaü. Et ce frère jumeau, lui, est un adorateur de son père. Et comme tout adorateur de son père, il produit du dogmatisme. Et il va tellement produire du dogmatisme qu'il va haïr d'abord le débordement, l'excès de son frère sur son père. Et il va vouloir, d'une certaine manière, fossiliser la parole de son père. Et si bien qu'il se disputera le bâton avec son frère et qu'il tuera son frère et que son frère sera conservé par la terre, non pas vivace, mais pas mort non plus, en attente de remonter sur le sol où il refait quelques rares apparitions. Un peu comme, d'une certaine manière, le peuple juif est, dans la nuit de son exil, effectivement comme dans une ouate qui ne lui donne pas toute sa plénitude, et c'est ce qu'il vit et ce qu'il sait depuis le premier jour de son exil. Et s'étant emparé du bâton, Hermann est devenu l'administrateur de la tourbière, puisque ce bâton, cet objet de plus, exerce un tel dépassement sur le réel de la tourbe qu'il en génère pour lui-même des mots d'ordre qui s'imposeront successivement au monde, de vie d'homme en vie d'homme, et ce depuis 1000 ans, de l'an 1000 jusqu'au temps de mon récit. Et la deuxième journée de l'histoire que je raconte dans ce récit est celle de la découverte de tout cela par trois témoins terriblement différents les uns des autres, mais ayant tous une espèce de génie de l'histoire et de génie de l'histoire occidentale, et qui se retrouvant dans un château en Écosse, Churchill, Tolkien et Sibelius, que j'ai transposé dans la figure d'un lord anglais qui s'appelle Ian Stuart Bute. Donc trois grands poètes épiques, l'un par les actes, l'autre par l'écriture et le troisième par la musique, de la plus pure essence de ce monde d'Occident. Et ils découvrent ça et ils sont horrifiés. Et découvrant ça et étant horrifiés, ils repartent chacun chez eux à la fin de la première partie du tome 1, en se promettant d'aller justement à la source de cette aventure qui se joue entre deux pôles, la Germanie initiale, donc ça va faire un voyage d'ouest en est, et la Suisse où se trouve Hermann à Sion, dans le Valais. Et le dit Sion en question va réapparaître dans la deuxième partie, qui est une espèce de parenthèse que j'ai commencé à lire la semaine dernière et que je vais continuer de lire aujourd'hui. Donc c'est 2 petits chapitres, c'est toujours à peu près 2 chapitres que je lis. Et cette parenthèse, c'est le fait qu'un jeune père jésuite qui s'appelle ça commence bien. Fabrizio, merci beaucoup. Heureusement qu'on suit. Voilà, heureusement que vous suivez. Un jeune père jésuite qui s'appelle Fabrizio va d'abord être drôle de vie parce que c'est un petit juif captif d'une certaine manière. C'est un petit juif qui on racontera son histoire plus tard, mais qui se retrouve catapulté dans l'existence d'un jésuite. Et qui, dans les chapitres que j'ai lus déjà, racontait ses doutes. Mais aujourd'hui, on va en dire un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on va raconter pourquoi c'est lui qu'on a choisi pour que tout de même, comme le général des Jésuites n'est quand même pas un rigolo, et qu'il tient quand même toujours à être exactement au courant de ce qui se passe, il va être envoyé justement dans la grotte de Sion, où Hermann
se tient depuis 1000 ans et pourquoi c'est lui qui va faire cette expérience. Voilà. C'est pas du Sibelius. C'est pas du Sibelius. Alors, donc chapitre 2, rencontre provinciale. C'était le 3 janvier 1940. Cela commença cette nuit-là. J'avais 20 ans. Mon inquiétude ne date pas d'alors, mais du premier de mes jours pensés ou parlés. Pendant les longues années de cet apprentissage qui avait commencé à 17 ans, âge de mon entrée dans la compagnie, les terreurs, les réveils glacés, les brutalités insignes de la solitude furent mon lot quotidien. Questions sans réponse. J'aurais aimé me passer d'éclaircissements et me suffire, comme le père Roche, de métaphores et d'énigmes, les unes à peine plus confuses que les autres. Je devais être, du moins le croyais-je, comme ces personnages de Kafka, l'écrivain si étrange que j'avais découvert en lisant en allemand et en cachette, car il était interdit au dedans et au dehors, sa toute récente métamorphose lors de mon long séjour à Heidelberg entre août et Noël 1939. Je m'étais cru un devoir alors de passer dans le monde au milieu de questions sans réponse et sans portée, dans un décor que j'imaginais de fer, de pierres aveugles et d'hommes au regard de bêtes. Mais il n'est pas donné à tous, du moins pas longtemps, d'avoir une vie en forme d'allégorie. Pauvre serviteur du Seigneur, il fallait que j'allasse plus humblement sur les voies de la réalité. À Heidelberg, on décida que mon remarquable talent pour les études me destinait au choix d'une science. J'aurais pu aussi bien me décider pour les humanités, ou juste sûrement lorgner du côté des écrivains récents, mais non, c'était décidément la science. Je pus mettre les bouchées doubles, car mes examens, entre guillemets, éblouissants, qui bizarrement ne suffirent pas à assurer mon admission dans l'université allemande, me firent recevoir directement en maîtrise de géologie, ou par goût, j'avais en effet cultivé d'assez amples connaissances. Par la géologie, je gardais tout de même un lien avec l'énigme. Je me souviens de la nuit de mon arrivée à Paris au retour d'Allemagne. Un laïc était venu me chercher à la gare de l'Est et m'avait conduit chez lui pour une nuit qui m'avait fait irrémédiablement un autre. J'étais dans une neuve banlieue qu'on commençait à tapisser d'habitations sociales. Je regardais par la fenêtre pendant que la famille de mes hôtes s'était endormie. Qu'avais-je à voir ? Seulement cela, des bâtiments parfaitement banals et laids, négligence d'un maire, fatuité d'un architecte, usure des journées. Pas de passants, pas de bruit, de vagues feuilles qui tombent, sans doute un commencement d'automne. Oh, c'était pas une page de ce Kafka ni un moment biblique, c'était une nuit qui m'entourait, où j'avais à suivre le chemin qui conduit au sommeil. Tous les chemins mènent à cela. On a poli et peinturluré la Sixtine pour confier à nos prélats la tâche de merveilleusement dormir. Au lieu de cela, je m'éveillais. Une coloration brune m'envahissait, comme si la sale couleur extérieure des immeubles, mêlée à la terre détrempée par la pluie, s'insinuait en moi. Je savais qu'un passé ou un avenir, c'était pareil, était là, que j'y baignais, qu'il n'était pas si lointain. Non, cette banlieue de Paris qu'un zélote de ma religion habitait en sage rongeur tapi dans son terrier, mais Prague, une cour d'immeubles où de terribles choses s'étaient passées ou allaient se passer. Prague, dont j'avais des souvenirs sans y être allé. Je suis partout étranger, pensais-je. Le lendemain, je racontais cette aventure au supérieur provincial. J'avais confié à mon hôte mon désir de le rencontrer et à ma grande surprise, quelques minutes après, j'y avais été invité. J'allais le voir rue de Sèvres, où je m'installais quelques jours, en transit vers ma nouvelle destination, cette petite communauté à la frontière suisse. Le contraste de la patine bourgeoise du 7e arrondissement avec la banlieue de la veille m'étonna. « Comme tu es jeune !» s'exclama-t-il en entrant dans son bureau. Il sourit avec bonté et braqua sur moi des yeux bleu acier. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Fabrizio. »« Comment s'appelait ta mère ? Quel était son nom de jeune fille, mon fils ?»« Je ne le sais pas, père Gonzague. »« Tu ne le sais pas, mon fils ?» Non, je suis de père italien, mais tous deux sont morts dans un accident de train en France et j'ai été recueilli dans un couvent à la montagne, dans les Alpes françaises. Cela, je le savais, mais on ne m'a pas dit comment s'appelait mon père. On ne m'a jamais retrouvé le nom de ma mère. Je ne sais pas d'ailleurs, mon père, quelle femme était ma mère. Ah oui, je me souviens maintenant. Le père Franco me l'avait dit. Qui est le père Franco, mon père ? Un des secrétaires de notre supérieur général, mon enfant. Il s'est intéressé à ton parcours. Tu es si jeune et si brillant, tu as avancé très vite dans la voie de la science.
Mon père, je ne parviens plus à croire à cela. La terre m'intéresse, mais pas moi, si vous me comprenez. Ce n'est pas moi qui importe, c'est toi, mon enfant. C'est toi qui dois te comprendre. Je suis sûr que tu dis vrai pour toi, que cette étrangeté que tu as ressentie hier est ta façon d'être fidèle à notre Seigneur. On fait avec ce qu'on est et seulement avec ce qu'on est. Me comprends-tu, Fabrizio? Oui, mon père. Maintenant, écoute un secret. Le supérieur général de notre ordre a pour toi une mission essentielle, d'une extraordinaire importance. Mais il se peut que tu ne la comprennes pas très vite. Je laisse au père Franco le soin de t'en apprendre plus. Mon père, puis-je vous demander une bénédiction? Non, mon enfant, ne me la demande pas. Et ne demande pas pourquoi. Tu mérites en tout cas mon amour. Et il t'est offert tout entier et sans condition. J'allais donc à la porte qu'il m'indiquait d'un geste de la main. Quand j'y parvins et m'arrêtai, il claqua des doigts. Étonné, je me retournai et vis qu'il souriait et que ses yeux brillaient. Un vieux prêtre vint m'ouvrir. Petit et ventru, il marmonnait des choses en italien. Je remarquai aussitôt son gros nez charnu et ses yeux un peu tombants qui semblaient recueillir une ou deux larmes en réserve. Capisci italiano, naturalmente, Fabrizio. Non, mon père, hélas, je ne connais pas un mot d'italien. Aucune importance, reprit-il dans un français aisé qui roulait considérablement les airs. Je comprends. Tu es heureux d'avoir rencontré le padre Gonzague. Oui, mon père, je suis très heureux. Le général l'aime tant, si tu savais. Quelle merveilleuse âme française, ce padre Gonzague. Lui, au moins, il est un bel exemple d'amour et de générosité, un digne fils des Lumières, de leur amour des hommes et de la liberté qui a su se tourner vers le Christ. Tu as été touché par sa grâce? Il a refusé de me bénir, mon père. C'est pour mieux te bénir en son cœur. Ah, et si tu voyais un jour notre supérieur général? Tu sais que le père Vladimir aime également tous ces jésuites, quelle que soit leur origine. La mienne est complexe, par exemple, mon enfant, de père espagnol, mais d'un nom qui signifie français et de mère hollandaise. Eh bien, le père Vladimir, quand il m'a choisi, m'a dit « Ce sont les origines les plus difficiles qui font les meilleurs jésuites. » Tu te rends compte, mon enfant, c'est un saint homme que notre père Vladimir. Lui est polonais, pur jus, comme on dit chez vous, n'est-ce pas? Oui, mon père. Alors tu t'envoies sur la voie solitaire, mon enfant. Mon père, à vous, j'oserais répéter ce que j'ai dit à mon supérieur provincial. Je n'ai jamais demandé de partir sur une voie solitaire. Depuis le petit séminaire où j'ai été si attiré par les jésuites, je croyais que j'allais découvrir bien des choses dans le monde, partir un peu partout et découvrir nos œuvres et nos combats entourés de l'amour de nos frères. Peut-être un peu d'orgueil, mon petit Fabrizio, gloussa le père Franco, la bouche fermée à demi et l'œil larmoyant. Je ne sais pas, répondis-je vexé. Je ne décris que mon espérance, nullement mon ouvrage. Mon père. Sicuramente, va bene, fit le petit homme. Mon père, pourquoi me donne-t-on un chemin solitaire? J'aime la géologie, bien sûr, j'ai aimé apprendre tout ce que j'ai appris. J'ai une grande attirance pour la terre et les lieux en général, cela est vrai. Tu as écrit des poèmes sur la terre, mon fils. Pourquoi me demandez-vous cela? Oui, mon père, j'en écris parfois. Je tente d'être autant un homme de savoir qu'un homme de cœur. Tu me les enverras, le veux-tu? Je serais heureux de les lire. J'aurais dû deviner que s'il savait que j'avais écrit des poèmes sur la terre, c'est qu'on m'avait espionné. Par voie de conséquence, il était parfaitement inutile, sauf pour une raison qui m'était étrangère, que je les envoie. J'étais encore bien jeune. Je répondis donc « Oui, mon père, si vous le désirez. » J'étais en train de vous dire ceci. Dois-je vraiment être envoyé tout seul, en Suisse et incognito, alors que je désire ardemment la présence de frères qui m'enseigneront, qui me feront grandir en âge et en sagesse afin de mieux servir les hommes et de mieux œuvrer à la plus grande gloire de Dieu? N'est-ce pas là le plus clair des enseignements de saint Ignace? Ah, mon fils, que tu t'empêtes, que tu t'emportes, fit le père Franco. Il sembla se figer un instant, se recueillir. Tu sais, les voies du monde sont souvent tortueuses et surprenantes, mon petit Fabrizio. Mais l'Église, grazie Dio, est sage, elle aussi, et notre Père. Le Père Vladimir est parmi les sages de l'Église, le sage des sages, tout contre notre évêque, sa sainteté le pape. Je le crois et le reconnais avec obéissance, mon Père. Alors il faut obéir à ton supérieur et être prêt à faire des choses auxquelles tu répugnes, puisque la plus grande vertu des jésuites est son obéissance. Il y a le père Teilhard, mon père. Quoi, le père Teilhard? Il est géologue comme moi et il a fait ce qu'il a voulu. Ne crois pas cela, mon petit. Le père Teilhard est un petit jésuite.
Il sait beaucoup de choses dans les sciences profanes, mais ne sait rien dans les sciences jésuites. Nous savons garder les brebis galeuses, car il n'y a rien de plus intéressant et qu'elles peuvent toujours servir. Mais nous n'allons tout de même pas penser, dit-il dans un soudain accès de gloussement, que les brebis galeuses sont les meilleures d'entre nous, et qu'il faut leur confier l'autorité, n'est-ce pas, mon fils? Le père Vladimir, dans sa grande sagesse, a fait taire le père Teilhard et lui a interdit d'enseigner. Cela suffit à te montrer dans quelle estime il le tient. Tandis que toi, mon enfant, pour toi, nous tous, moi-même, le père Vladimir Ledochovski, et pour Sua Santità, Papa Pio, nous avons de grandes espérances et de grands projets. Mais il faut attendre, mon enfant, car malgré ta grande intelligence, certaines choses doivent échapper dans les secrets de la Providence. Pourquoi n'y comprends-je rien? Pourquoi expire depuis que je suis allé à Heidelberg? Que s'est-il passé là-bas? Demande-t-il un ton plus bas, soudain soupçonneux. Le provincial allemand m'a dit que j'aurais certainement un parcours anormal dans la compagnie et que ma formation était presque achevée. Est-ce cela qui t'a inquiété? Est-ce à cause de cela que tu as cessé de comprendre, comme tu dis? Peut-être, mais j'étais effrayé dans cette ville. Par ailleurs, oui, je comprends, l'ambiance dans les rues. Non, mon père, nous étions prudents en Allemagne, nous sortions peu. Pourquoi? Parce que les nazis nous regardent d'un mauvais œil. Peux-tu me dire ce que les nazis t'ont inspiré, Fabrizio? La peur. Parce que tu étais jésuite? C'est pour cela que tu avais peur d'être houspillé par ces hommes? La voix du padre Franco tremblait. Je me souviens d'avoir eu très peur et de ne savoir trop pourquoi. Un homme est venu à la jésuitière, il m'a regardé obstinément, puis il est parti. Pourquoi as-tu demandé une interview au provincial? J'avais éprouvé un étrange sentiment que j'ai voulu lui exprimer. Peux-tu me raconter ce sentiment? Je lui fis le même récit qu'au provincial, le récit de mon étrangéité sur la terre. Ah, mon fils, tu es un bien gentil garçon, finit par dire le père Franco. Il semblait troublé. La petite larme mise de côté au coin de l'œil descendait paresseusement les reliefs de sa joue gauche. Tu me rappelles tant de souvenirs. Lesquels? Vos souvenirs? Soudain, il m'imposa les mains, en se dressant sur la pointe des pieds, car j'étais beaucoup plus grand que lui, et il marmonna quelque chose dans une autre langue que l'italien. L'espagnol, peut-être? Que faites-vous, père Franco? Demandai-je. Il acheva sa brève mélopée, et d'un air triste me dit « Il te faudra du courage, mon garçon. Peut-être même un esprit de témérité ou de suicide. Mais si ce n'est pas toi, qui sera-ce » Et il fila dans la pièce voisine. Par curiosité fautive, j'entrebâillai la porte et découvris que le provincial était resté là, à écouter le rapport du père Franco. Tout ce que j'entendis fut ceci. Si, padre, egli scopre di essere ebreo. Ce qui signifie, oui, mon père, il découvre qu'il est juif. Les deux petites notes de bas de page que je n'ai pas lues. Première note sur les mains posées. C'est la bénédiction des Kohanim que répètent tous les pères de famille à leurs enfants quand ils entrent Shabbat chez les Juifs. Et ils disent « Le tétragramme te bénira et te gardera. Le tétragramme illuminera sa face vers toi et te sera gracieux. Le tétragramme lèvera ta face vers toi et t'apportera la paix. » Quant à la deuxième note de bas de page, « Mais si ce n'est pas toi, qui sera-ce » C'est une maxime d'Hillel l'Ancien, l'un des pères fondateurs du Talmud, qui disait « Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi ? Et si j'en viens à être pour moi-même, qu'est-ce que je suis? Et si ce n'est maintenant, quand ?» Chapitre 3, la restriction mentale. Il y eut sur mon lit cette longue lettre écrite de la main du vicaire provincial. « Cher Fabrizio, tu sais que nous tenons tout particulièrement à ce que la dernière main soit donnée à ta formation. Nous avons lu avec beaucoup de bonheur les derniers travaux de ton noviciat. Nous avons énormément réfléchi sur ton extraordinaire parcours, mon cher Fabrizio, sur les remarquables dispositions où se conjoignent en toi la maîtrise de la science et une richesse philosophique sans précédent depuis au moins 2 siècles. J'ai lu tes poèmes, j'ai lu tes pages théologiques et j'ai été tout bonnement émerveillé. Tu es un chrétien incomparable et tu es capable d'apporter autour de toi des trésors à l'universelle Église. Comme tu le sais, notre ordre exige de nos frères de longues périodes probatoires par lesquelles, à travers les années qui forment notre scholastica, ils vont du noviciat à la régence et jusqu'au 3e an en approfondissant leur découverte de la vigne du Seigneur.
C'est à cette condition qu'un frère jésuite peut œuvrer à la plus grande gloire de Dieu, car si tous les hommes sont des œuvres de lumière, qu'il faut aider à se découvrir elles-mêmes, nous autres jésuites, nous nous devons au même apostolat avec nous-mêmes. Nous devons devenir ces pêcheurs de l'Évangile, Jacques le mineur et le majeur, qui s'en vont à la recherche des âmes dans les profondeurs de la foule, mais aussi dans les sommets de la puissance, car tel est son bon plaisir dans l'immense concert de la diversité humaine. Souviens-toi néanmoins, mon frère Fabrizio, de ce verset de l'Écriture. Je prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. Tu le sais, mon frère, Dieu aime ses créatures, et en lui le pardon est l'émanation infinie de sa substance infinie. Pourtant, ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, où il a tant laissé l'initiative à sa rigueur et à sa sévérité pour abreuver ensuite de paroles de réconfort son peuple évangélique, a été dit. Ce témoignage de la terre et même celui du ciel, qui mieux que toi peut enfin en attester la véracité et la profondeur? Tu entends bien entendu que je parle ici aux chrétiens que tu es, c'est-à-dire au Vérous Israël, qui parce que l'Église est le troupeau de notre Seigneur est le vrai destinataire des remontrances mosaïques. Eh bien, mon fils, ta maîtrise de la science géologique, croisée à tes remarquables intuitions métaphysiques, font de toi, pour notre ordre, le meilleur de tous les témoins possibles. Car il y a un secret qu'il me faut à présent te confier. Ce secret détermine ta prêtrise, ta mission et le sens de ton obéissance à notre bien-aimé supérieur général. Ce secret, tu vas le découvrir en allant demain à Sion, dans le Valais suisse. Bien entendu, tu seras en civil et tu te rendras à l'auberge du Lion d'Or, au 6 rue du Grand Pont à Sion. Tu diras t'appeler Monsieur Stein, ce qui me paraît être approprié, ainsi que tu le comprendras très probablement. Mon frère Fabrizio, ce qui te paraît là incompréhensible et peut-être choquant s'expliquera. Tu sauras que nous sommes tous dans la compagnie de Jésus, voués à l'imitatio Dei, et que la plus grande gloire de Dieu réside dans la docilité de chacun d'entre nous à l'appel qui nous est adressé sur les chemins de la lumière, en pleine acceptation du martyre. Je t'attends demain, mon frère Fabrizio, en compagnie de l'homme dont la rencontre t'apportera le plus de joie et dont je ne peux que masquer l'identité pour des raisons que tu comprendras alors. Gonzague de Maupoux d'Ablège, S.J. Une fois de plus, la perplexité et l'inquiétude me firent presque désespérer. Mais puisqu'il fallait obéir, j'obéis. Je me rendis donc à Sion, et c'est là que je compris ce qu'on attendait de moi. 6 janvier 1940. Sion, Valais, qui n'a avec le Sion biblique qu'une homonymie flatteuse pour les uns, mortelle pour les autres, sinon dans l'amour des hauteurs. Sion est la dernière station sur la terre de Haar, d'Elias et d'Hermann. Arrivé à l'auberge du Lion d'Or, large et avenante bâtisse ancienne, je vis une petite plaque où s'affichait « Propriété de la bourgeoisie de Sion ». La jolie petite ville montrait là une suite d'immeubles anciens dans une rue assez large ouvrant au loin sur les montagnes omniprésentes. J'entrais et tombais sur un réceptionniste granitique. « Vous êtes qui ?»« Je m'appelle M. Stein. »« Ah bon ?» Il se retourna et cria « C'est pour la bourgeoisie !» « Envoie le paquet !» fit une voix dans le mur. On m'ouvrit une porte bizarrement cachée par la tapisserie et les tableaux qui s'y affichaient. Je traversai un grand couloir tapissé de photographies. Le visage qui me reçut me devança. « Augustin Log, je me présente. Ce sont les présidents du conseil bourgeoisial depuis qu'ils ont commencé à se tirer le portrait. Vous êtes là dans une des maisons de la bourgeoisie de Sion, qui a commencé de vivre 500 ans avant que votre Ignace décide de nous donner un coup de main. » « Quel honneur d'être reçu là, répondis-je, incapable de trouver mieux. Augustin Logre me conduisit dans une petite salle au plafond bas, obscure mais fort longue. Ce n'était pas une chapelle, quoique toute la compagnie eût semblé avoir jeté là son baluchon. Je rencontrai le père Roche pour la première fois. Celui qui allait diriger notre petite communauté m'adressa un sourire engageant. Plus loin, je reconnus mon supérieur provincial. Il parlait avec un homme âgé et frêle. Bien vite, je devinais. Vladimir Ledochovski, le général des Jésuites, se figea quand il me vit. Le père Gonzague approcha à vive allure. Il me prit par le bras tandis que le père Franco venait de l'autre côté. Ils me conduisirent tous deux en un attelage claudiquant au général qui avait reculé de 3 pas. « Il ne faut pas avoir peur », susurra le père Gonzague à mon oreille. Le pape noir luttait pour n'afficher aucune réaction sur son visage. Son visage, sa peau, la finesse de ses jointures, tout cela m'évoquait la blancheur de la neige. Il avait ce quelque chose de féminin où se dissimule certaine douceur et de très grande violence. Ses cheveux en brosse formaient une crête étrangement haute.
Je vous présente enfin, mon père, notre très jeune et très estimé Fabrizio. » D'abord, le pape noir ne réagit pas. Soudain, un sourire lui vint qui tendit son long nez et lui donna l'air aigu, légèrement humide et suppliant qu'on les rapace, mais un faucon plutôt qu'un aigle. Note en italique. Le pape noir. Tel était son surnom dans la curie généraliste, d'où il pouvait contempler par la fenêtre la coupole de la basilique Saint-Pierre, signalée par le doigt d'un cyprès. Double obscur du pape blanc, comme la fumée noire l'est de la fumée blanche. La sainteté ne peut faire autrement quand elle doit régner sur le monde. C'est pourquoi le blanc ne l'a jamais démenti, sinon pendant quelques misérables 40 années qui permirent d'ouvrir et de fermer la parenthèse de la Révolution française. Étrange aventure tout de même que ce redoublement politique de la papauté, fermenté sous un crâne agité et incontrôlable, celui de ce démon d'Ignace, crispant et entreprenant comme ces élèves qui, parce qu'ils n'arrêtent jamais, reçoivent de leurs professeurs, dans le même mouvement, la caresse et le coup de fouet. Il était alors bien tard pour créer un grand ordre régulier, quoiqu'on se remît après lui à en inventer de petits. Nous nous en ressentions. Alors que les hommes de Saint-Benoît avaient tapissé le paysage d'Europe, fait de landes et de forêts, des sentences évangéliques lentement digérées et transformées en daubes, en bons frères bedonnants et gros amas granitiques, alors que ceux de Saint-François avaient décoré les foules de leurs bures et de leurs sandales crottées, l'ordre d'Ignace avait peiné à s'inscrire dans le tableau. Toujours, sa modernité criante semblait contredire sa prétention à la règle et à l'ascèse. L'introduction d'un vœu supplémentaire, et quelle l'obéissance au pape, son apparente redondance avec le vœu d'obéissance, ce l'est son grand secret, n'avait qu'aggravé la chose. Pourquoi Ignace y avait-il tenu à sa compagnie de Jésus? Est-ce parce qu'il avait senti lors du grand orage de l'humanisme, où, en su des vagues tendances, quelques génies effrayants avaient fait retentir leur voix, que le dernier jour de l'Église figurait dans le calendrier du monde? Comment avait-il pu regarder le pape comme l'agneau d'Isaïe, au point qu'il requit son service et son aide, alors qu'il s'appelait ou bien Borgia, ou bien Médicis ou Farnèse? Invente-t-on le 4e vœu pour un Jules II? 1500 ans d'église, de croisade, de couronnement et de prêche, n'avaient-ils pas fait leur preuve? Sans doute trop. Les rois apprenaient en ces temps à ployer les peuples sous leurs joues, à la faveur de la brisure du Graal, de la coupure en deux du corps indivisible de l'Église. Luther avait détruit son empire spirituel. Alors, les Ignatiens étaient montés à l'assaut, pendant que d'autres, rêvant au Saint-Empire, mijotaient une religion nouvelle, universelle par le secret. Ces autres s'appelaient Galilée et psalmodiaient en chiffres, ou encore Pic de la Mirandole, ou Reuchlin et se piquaient d'hébreu. Tous les monarques, les uns après les autres, descendraient de leur trône pour embrasser les hommes d'Ignace d'un baiser d'Ésaü, puis, une fois leurs espions démasqués, pour les bastonner sous le prétexte futile qu'ils fomentaient les régicides. Quand on y pense, tout cela n'était ni fait ni à faire. Pour peu compris ce pauvre Ignace à la lettre, ce qui n'est jamais obligé dans la religion catholique, il aurait paru sinon sot du moins innocent, ce qui est toujours obligé dans la religion catholique. « Mon père, je suis votre très humble et très obéissant serviteur, dis-je au pape noir. »« Tu rougis, mon enfant, tu es encore très jeune. » Puis il se tourna vers le père Gonzague. « Il a des yeux de Proust, vous ne trouvez pas ?» dit-il dans un français parfait au père de Maupoux, qui laissa passer dans sa fine moustache un léger sourire. Il interroge, n'est-ce pas? Il se pose des questions, cela se voit. Je me demandais s'il allait me flatter la crinière de la paume comme un petit caniche. « Proust » demanda le père Franco, léger haussement d'épaule du patricien français. Le général, lui, s'était raidi. Il avait enserré ses yeux dans les miens, et je regardais sa bouche comme le chevreau regarde le bec acéré qui lui dévorera sa livre de chair. « Il n'y a pas eu de jésuite au temps de notre Seigneur, car c'était impossible, dit-il d'un ton monocorde dans les notes aiguës ratées. Parce qu'il vivait parmi tes congénères. Cela n'aurait été ni souhaitable ni possible sous les Juifs. » J'étais stupéfait. Il avait répondu à la question que je n'avais pas posée. Le père de Maupoux d'Ablège restait impassible, tandis qu'Augustin Logre, le représentant de la bourgeoisie de Sion, nous observait à quelques pas de distance. Cette pièce était nue, sinon qu'au beau milieu d'un mur assez grossièrement chaulé, un grand crucifix d'ébène moussait de volutes dorées. Ce bijou n'était pas incongru,
Dans les Alpes, les foisonnements baroques ont consolé des grands froids. Baroque, le général des Jésuites ne l'était guère. Pourtant, il avait sinon l'apparence, du moins le pouvoir d'un mage. Mais la seconde qui suivit, je vis en lui moins un rapace qu'une volaille curieusement emplumée, sous les Juifs. Des résonances de mes savoirs, de mes lectures me revenaient dans cette salle vide. Par dizaines, mots prononcés par d'autres qui m'avaient pour objet, quoique je peinasse encore à m'y voir, de l'Évangile, des Épîtres et des Actes des Apôtres, de saint Augustin et d'Origène, mais aussi de Tite-Live et de Tacite, de pères de l'Église, de papes, de bulles sans fin et sans limite, d'énormes ballons de mots qui m'entouraient de leur forme monstrueuse, du bruit haletant de leur gonflement, de leur couleur outrée et de leur légèreté de bulles vaporeuses, éclat luisant d'un seul instant. Pourquoi ces réflexions si bizarres m'asseillaient-elles devant le général des Jésuites ? Juif, jésuite, ces deux mots se ressemblaient trop. Tout devenait risible et perdait son sens. L'histoire était une tempête dans une mare. Je riais du décompte d'octes, des décennies et des siècles. 3 jours, pensais-je en me figurant la durée du christianisme. D'où cela me venait-il ? J'aurais pu répondre, sans m'en convaincre, de la géologie. Non, cela regardait la terre, son corps et sa durée, mais pourvu qu'on n'y pontifiât pas en géologue. Si ce silence durait, j'allais me mettre à rire de tout, de nos dogmes, de nos histoires, du crucifié de Golgotha avec son nom exotique. Finalement, que vient faire ce bâton avec un homme cloué dessus, me demandai-je, et je me rappelais que l'espérance est comparée par Baudelaire à ces chauves-souris qu'on cloue sur les portes. Que faut-il que je fasse, demandai-je, puisque rien ne se passait. Obéir et comprendre. Obéir si tu ne comprends pas, et tu ne comprendras pas. Mais comprendre si tu obéis, car alors tu comprendras. Sa puissante répartie me parut hautement comique, mais je n'eus pas le loisir de l'exprimer. Il y avait une porte. Le général lui-même s'était levé et l'avait ouverte pour moi. Le seuil franchi, je dus lutter pour avancer. Racines, terre, c'était moins un chemin qu'un mur, que l'air y circula était presque un miracle. Étais-je envoyé aux enfers pour y descendre de mon vivant afin d'en témoigner ? J'aurais dû le croire, car j'étais un jésuite. Et voilà pour aujourd'hui.